Bonjour à tous, bonjour Chloé, tu vas bien? Hello Mathias, ça va et toi? Bah écoute, je suis ravi de retrouver tous nos amis, tous nos fans pour ce premier épisode de Live from the Magic à Disneyland Paris, où on va vous entraîner à la découverte du parc, des endroits du parc qui vous manquent, qui vous font rêver, et aussi des personnes qui continuent à travailler sur le resort. Et comme cette émission est faite spécialement pour vous, on vous demandera de nous dire en commentaire les endroits que vous aimeriez voir pour pouvoir vivre la magie directement depuis chez vous. Exactement, car on a envie que ce soit votre émission avant tout. Donc comme on vous l'a dit, on va partir à la rencontre des équipes qui travaillent en ce moment sur le parc. Chaque numéro, on vous présentera peut-être des sujets un petit peu différents, et aujourd'hui on a rendez-vous avec des équipes de maintenance qui tous les jours travaillent sur tous les petits détails que vous pouvez voir tous les jours et qu'on aime tant sur le parc. Écoute, je te propose qu'on s'y rende tout de suite. Ils nous attendent au niveau du gazebo, donc c'est à l'autre bout du parc, puisque là on est à Fantasyland Station, et on vous propose de nous suivre pour découvrir un peu le parc dans toute sa beauté. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, on est ravis de te voir. Bah écoute Ralen, on est ravis de te rencontrer aujourd'hui. On a un peu envie de montrer à tous nos amis ce qui se passe sur les parcs pendant cette période de fermeture, parce qu'il se passe plein de choses. Donc bonjour à tous, je m'appelle Khaled, je suis cast member à la maintenance, donc je travaille à Disneyland Paris depuis une dizaine d'années. Alors je fais partie d'un département qui s'appelle Central Shop, ou les ateliers centraux, et où il y a 250 personnes, 250 artistes qui travaillent tous les jours à la maintenance des attractions, des bâtiments, des enseignes. Donc on a des menuisiers, des gens qui travaillent la résine, mais aussi des mécaniciens, des électromécaniciens, des peintres décorateurs, des décorateurs accessoiristes, et tout ce monde travaille tous les jours pendant les ouvertures de parc, mais surtout aussi la nuit, pour justement donner le meilleur d'eux-mêmes pour entretenir nos installations. En ce moment le parc est fermé, donc j'imagine que vous travaillez beaucoup de jours également, ça doit beaucoup vous aider. Est-ce que je peux te proposer de nous montrer un peu différents endroits dans le parc où vous travaillez en ce moment? Avec plaisir, allons-y. Allez, on te suit. Donc je voulais vous montrer un de nos programmes de réhabilitation qui s'appelle le Brush and Roll, qui veut dire littéralement brosse et rouleau, qu'on a lancé en 2014, en 2015, et l'idée c'était de repeindre les bas de façade et les hauts de façade à intervalles réguliers. Donc par exemple, ici nous repeignons cette façade entièrement, qui est repeint à peu près une fois tous les 3 ans, de nuit quand le parc est ouvert, pour essayer d'impacter le minimum l'expérience de nos guests, et on repeint plusieurs fois par an les bas de façade parce qu'ils sont un peu plus abîmés que les hauts de façade. Donc ça c'est notre premier niveau de maintenance. On a un deuxième niveau, comme on va vous le montrer tout de suite sur la façade de Storybook Store, qui est faite elle tous les 15-20 ans. Donc comme je l'expliquais, la façade de Storybook Store est en train d'être réhabilitée complètement. Donc on monte des échafaudages, on refait la menuiserie, les peintures, les étanchéités, les enseignes, tous les décors en résine vont être refaits entièrement. Donc à l'ouverture, il y aura une belle bâche témée pour essayer de cacher les travaux et ne pas impacter l'expérience de nos visiteurs.
Et alors là, au niveau des enseignes, il se passe quoi exactement? Donc en fait, on en profite aussi pour refaire beaucoup d'enseignes, la majorité des enseignes de Main Street, donc ils sont démontées, ramenées en atelier, on refait la feuille d'or, on refait la peinture. Vous voyez comme l'enseigne d'Emporium où il y a Emporium qui est écrit donc en feuille d'or. Donc tout ça est refait pendant la fermeture, on les démonte et on les remonte quand ils sont réalisés. Alors on en profite pendant la fermeture comme vous le voyez pour réhabiliter les extérieurs, mais nous n'avons pas oublié nos boutiques et nos restaurants. Donc nous allons visiter le restaurant Market House Deli où on va voir nos techniciens en train de travailler dans les intérieurs parce que malheureusement aujourd'hui avec les températures on profite pour refaire les On va intérieurs. se réchauffer. Allez, on y va. Merci. Donc Chloé, je te présente l'équipe d'EcoProps et l'équipe des vernisseurs qui sont aujourd'hui en train de réhabiliter les intérieurs du restaurant Market House Deli. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Ça va. Donc explique-nous ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Alors on est en pleine réhabilitation des props de Market House, en fait, qui avait besoin d'un petit rafraîchissement parce que c'est un lieu qui est ouvert en permanence, qui est ouvert très tôt le matin. Alors Market House, en fait, on est dans une épicerie américaine du début du XXe siècle, donc il y a plein d'accessoires qui représentent de la nourriture, des objets qu'on pouvait trouver dans ces endroits-là à l'époque. Et du coup, en fait, Jérôme est en train de réhabiliter des saucissons des faux saucissons. Et Audrey est en train de retoucher un cadre publicitaire en fait, qui se trouve derrière le comptoir. C'est quoi vos process pour travailler? Comment vous rénovez en fait ce que vous avez à restaurer? Et ben, en fait, ça c'est un accessoire qui typiquement a été acheté il y a 30 ans chez un antiquaire. C'est un sac de farine qui a pris la graisse, la poussière et toute la saleté depuis 30 ans. En fait, on va le démonter du parc, on va l'emmener dans les ateliers. Il va y avoir tout un travail de recherche de matière. Le sac va être scanné, un graphiste va retoucher le visuel. On va faire la recherche de couleurs, donc on va trouver exactement la même couleur à l'identique et on va refaire une impression à l'identique. L'idée c'est de refaire le décor comme il a été pensé par les Imagineers il y a 30 ans. Et vous avez du coup un document de travail pour vous guider pendant votre restauration? Alors il y a beaucoup d'accessoires qui n'ont pas de documentation parce qu'en plus ça a été acheté et posé directement. Du coup en fait il y a tout un travail qu'on est en train de mettre en place pour justement avoir des documents pour les prochains et que cet accessoire puisse être réimprimé assez rapidement dans l'avenir. Super. Donc comme je vous le disais, les vernisseurs sont aussi en train de réhabiliter les lambris et vont réhabiliter les parquets. Donc bonjour Benjamin. Bonjour Alex. Peux-tu nous expliquer ce que vous êtes en train de faire sur ce restaurant? Comme au Casisquet en Noir, que nous avons entièrement restauré, nous attaquons les lambris et le parquet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a entièrement tout reponcé pour pouvoir teinter et revernir. Voilà les portes quand on refait à nu, décapées à blanc. Vu que c'est un plaquage, donc il faut y aller tout doucement parce que sinon on attrape la perce. La perce, c'est ce que ça veut dire, c'est le plaquage qui s'enlève, donc il faut faire très attention. Il y a une partie qui est faite à la machine et une partie qui est faite à la main. Et ensuite on reteinte en vernis par-dessus. Merci beaucoup, bon courage à tous. Merci. Bon courage. Là, Chloé, on va aller à Fantasyland pour rencontrer nos peintres décorateurs. Bonjour Thomas. Bonjour madame. Comment vas-tu? Ça va, impeccable, fraîchement. Donc Thomas, peux-tu nous dire un peu ce qu'est ton métier à Disneyland Paris? Alors je suis Thomas, peintre décorateur depuis 29 ans à Disneyland Paris. Mon travail consiste à réhabiliter les façades de Disney, donc notamment Chalet de la Marionnette, on l'a repris intégralement parce qu'il y avait des imperfections dues au nettoyage, il y avait aussi de la mousse, donc on est reparti sur une base ancienne qu'on a réhabilitée, on va dire ça comme ça, pour rehausser bien sûr les couleurs, lui redonner du peps et faire semblant qu'il y a une patine d'usure de temps mais toujours bien maîtrisée. Donc voilà. Merci beaucoup Thomas. Bonjour Morgane. Tu vas bien? Pas bien, franchement. Alors vous êtes sur Pinocchio? Alors on réa Pinocchio, là on est parti. Tu peux nous montrer un peu? Allez. Allez, on y va. Comme je vous ai dit, nous sommes à l'intérieur de l'attraction Pinocchio. Donc Morgane, peux-tu nous expliquer quels sont les travaux que vous avez effectués sur cette attraction?
Alors on a commencé par les premières scènes, donc on va aller voir ça évidemment. On a commencé par le théâtre, ensuite la scène de la cave. On fonctionne scène par scène et on a fait un gros point d'action sur l'île au plaisir, là où se trouvent tous les bonbons, les sucres d'orge, la maison de pain d'épices. Et vous allez voir, c'est assez flagrant parce que la blacklight vieillit quand même assez vite avec les éclairages. Donc on a tout rehaussé, tout fait en sorte que ce soit bien lumineux. Morgane, les lumières ont été aussi changées sur cette attraction? Et oui, effectivement, les équipes show là ont fait un super boulot. Ils nous ont remis plein de lumières LED des nouvelles générations, et du coup, c'est ce qui permet à la blacklight, à la peinture donc UV, à réagir davantage. Donc ça nous fait un super décor très lumineux avec plein de profondeur. Donc vous allez voir, c'est quand même assez dingue. Moi, je vous invite à aller voir ça. Allez, on y va! Alors nous voilà présents sur donc la scène de l'île au plaisir de Pinocchio. Alors là, comme tu peux voir, par exemple, on a vraiment tout rehaussé sur cette scène. On a donc les espèces de gâteaux bleus, on a tous les sucres d'orge, les citrons qui étaient des oranges, à force, tous les sucres d'orge qui se trouvent là-haut. Donc elle a repris vraiment toute la lumière qu'elle avait complètement perdue au fil des années. Alors nous voilà sur quelque chose de très lumineux qui ne l'était pas du tout avant. On est sur la glace avec toute la roue en sucre d'orge. Donc elle était complètement cuite avec la blacklight. Dans les tons orangés, vous voyez, c'était plus du tout rose. Et là, on a vraiment retrouvé quelque chose de gourmand à la framboise. Donc voilà, la glace toute refaite. Merci Morgane pour cette visite. On est ici, on finit dans l'atelier de Gepetto. Et j'en profite avant qu'on te laisse pour te demander combien de temps finalement va prendre cette réhabilitation. Eh ben, il nous faut environ 2 mois de réhabilitation pour refaire toutes les peintures. Et puis en plus, je vous donne une petite info. De base, cette réhab était prévue ultérieurement. Et là, on a profité de cette fermeture un peu obligée par cette malheureuse crise pour pouvoir donc refaire tout ça, tous les travaux possibles sur les attractions. Bon, donc, en tout cas, ça fera plaisir aux visiteurs quand ils reviendront. On a hâte de les retrouver, vivement, qu'ils puissent profiter de toutes ces belles attractions. Merci beaucoup Morgane, encore bravo. Je t'en prie, merci à toutes les équipes. Donc nous sommes devant la Tour de la Terreur et comme je vous l'ai dit, on essaye de prendre soin de toutes nos attractions. Donc on va rejoindre un de nos cast members qui s'est particulièrement occupé de la Tour de la Terreur. Allons-y. Bonjour Francky. Comment vas-tu? Alors, présente-toi et dis-nous ce que tu es en train de faire sur la Tour de la Terreur. Alors, actuellement, je m'appelle Francky, je suis peintre décorateur à figure finishing. Et là, je suis en train de retoucher quelques patines qu'on fait sur la tour. Donc les patines, ça consiste en fait à vieillir, à donner de l'âge à la tour. Donc toutes ces petites fissures que vous voyez sont des trompe-l'œil. Donc Francky, ça fait pratiquement 30 ans que tu travailles à Disneyland Paris. Et donc explique-nous ce que tu as fait. Une des anecdotes que tu as eues depuis ces 30 ans d'expérience à Disney? Alors c'est vrai que je suis là depuis 30 ans, je retouche aujourd'hui, mais l'anecdote en fait c'est que j'ai participé à la construction de la Tour de la Terreur en 2007, pendant un an. On a vraiment fait tout de A à Z. Les sols que vous voyez, on les a patinés à l'acide. Les murs que vous voyez, on les a patinés à l'acrylique. Les dalles que vous voyez qui sont en faux bois, elles sont en plâtre, on les a peintes dans un atelier à Bussy-Saint-Georges. Et une fois qu'on a fini toutes ces peintures, tous ces trompe-l'œil, nous avons aussi peint tout l'extérieur du bâtiment. Nous étions 5 peintres. Donc on voit aussi dans ce décor qu'il y a des toiles d'araignée, ça fait partie du décor. Alors explique-nous, c'est des vraies toiles d'araignée, c'est des fausses toiles d'araignée? Alors, les toiles que vous voyez donc, qui enveniment l'histoire, ce qui donne l'histoire, ce sont toutes des fausses toiles d'araignée. Après la peinture, on a pris 2 semaines pour faire toutes ces toiles avec un cahier des charges. On veut des toiles là. Donc toutes ces toiles que vous voyez là, qu'on a faites à la main, sont de fausses toiles d'araignée. Alors, il y a une entité qui est essentielle à notre travail, c'est l'atelier décor, props. Ils ont chiné dans toute l'Europe tous les objets que vous voyez, qui sont d'époque. La plupart des objets sont vrais. Il y a peu de reproduction ici.
Donc les objets ont été placés et nous on est venu les entoiler. Donc on travaille essentiellement beaucoup avec eux. Voilà. Les toiles sont fabriquées, donc je vous laisse imaginer, ce ne sont pas des vrais. Donc on travaille ça avec de la colle chaude. Donc le principe c'est qu'on a modifié un pistolet à colle en y amenant une arrivée d'air. Et l'effet cumulé de l'air et de la colle forme ce tissage. Merci beaucoup Francky, on va un peu avancer pour voir les autres endroits de la Tour de la Terreur. Très bien. Ah, petite anecdote sur ce point ici. Alors là, figure une ancienne pointeuse, hein, donc refaite à l'identique, hein, c'est même une qu'on a décrochée à l'époque. Et pour la petite touche, c'est qu'on a mis nos noms, tous les artistes peintres qui ont travaillé sur la tour, y compris la direction artistique américaine. Francky, peux-tu nous dire pour la tour comment ça s'est passé? Tout à fait. Alors, pour chaque objet que vous voyez posé, pour chaque patine qui ont été faites, il y a une direction artistique faite par WDI. Les imagineurs ont dessiné, ont imaginé l'attraction en 1939. Donc ce que vous voyez là, la chaise qui est posée là, c'est un choix de leur part. On ne peut pas la mettre autrement que ça. La patine qui est sur le coffre là, c'est leur direction artistique. On a suivi exactement ce qu'ils voulaient. L'entoilage que vous voyez, ce ne sont pas des toiles qu'on a mis au hasard. Elles nous ont été demandées, dessinées, on a même mis des croquis, et on a mis les toiles là où il fallait, et la quantité qu'il fallait. Donc tout ce que vous voyez là n'est pas dû au hasard. Quand on réhabilite, là pour le coup, on a dû enlever toutes les toiles qui étaient pleines de moutons, on a dû passer l'aspirateur nettoyer sans toucher au décor, et on est revenu entoiler avec un classeur, photo à l'appui. À la suite, on a été obligé de demander à WDI de venir valider ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est valable pour tous les décors C'est valable pour tout Disney, du tous parc. les décors que vous voyez. Rien n'est dû à notre simple... voilà. C'est ça. Francky, Ralen, merci beaucoup à vous deux. Merci pour nous avoir présenté ce travail magnifique. Ralen, merci pour ce parcours et tout ce que tu nous as montré aujourd'hui. Il y a encore plein de projets sur lesquels j'espère on reviendra te voir dans les prochaines semaines. Et puis voilà, bon courage pour la suite. Merci à vous, à très bientôt pour nos visiteurs aussi. Et pour l'instant, moi et Francky, nous allons faire un petit tour dans la 4e dimension. À bientôt. Allez, bon courage. Au revoir. Oh Chloé, c'était sympa hein. C'était trop bien, super passionnant. On a adoré passer ce moment avec vous. On remercie Khaled et bien sûr toutes ses équipes. Rendez-vous très prochainement pour un second épisode de Live from the Magic à Disneyland Paris. Et en attendant, comme le Chloé vous le disait au début, n'hésitez pas à nous poster en commentaire vos souhaits de ce que vous avez envie de voir dans nos parcs, des endroits où vous avez envie qu'on vous emmène, et on essaiera de faire au mieux. En attendant ce prochain épisode, vous pouvez toujours nous suivre et suivre toutes nos nouveautés sur tous les réseaux de Disneyland Paris et sur DLP News. A très bientôt. À très bientôt. Bye bye.